Après vous. Alors, bonjour. Ma première question, qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous avez gagné? À faire découvrir à des gens qui en ont jamais entendu parler l'espace. L'espace l'intérêt, les applications de l'espace. Et surtout à des jeunes créatifs. Super. Moi, j'avais une question. En général, les contraintes techniques font que l'espace, enfin tout ce qui est lié à l'espace, ça contribue à créer des technologies, des innovations très futuristes, enfin, qui ne se seraient pas créées sans ça. Et en général, ça peut être appliqué à l'extérieur, c'est-à-dire que par exemple, il y a des matériaux qui sont développés par la NASA qu'on utilise dans d'autres domaines. Est-ce que l'inverse se fait beaucoup aussi? Est-ce que vous allez souvent puiser dans les innovations qui se font sur Terre? Et est-ce que dans votre démarche de recherche, vous vous dites ça pourra être utilisé sur Terre plus tard? Non, on ne se dit pas ça pourrait être utilisé sur Terre plus tard. Le problème d'ailleurs, et une des raisons pour lesquelles on est ici à LIFT, c'est parce que les ingénieurs spatials ont une tendance à travailler tout seuls et à s'intéresser essentiellement à l'espace. Et donc moi, ce que je fais à LIFT, comme ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les technologies spatiales, mais comment on peut les utiliser dans notre vie quotidienne, quel genre de services on peut développer utilisant les technologies spatiales. Justement, j'ai besoin de ces ingénieurs de LIFT, j'ai besoin de ces gens qui sont capables d'avoir des idées originales. Donc, pour répondre à votre question, non, les gens ne pensent pas, quand ils développent des technologies pour l'espace, à les utiliser après. C'est quelque chose qui vient a posteriori. On essaie de recycler, on essaie de faire, voilà, de trouver des réutilisations. Mais il y a d'énormes contraintes technologiques quand on développe des trucs pour aller dans l'espace. Il y a des contraintes de vide, de thermique, etc., qui font que souvent, c'est pas très facile à réadapter. C'est du matériel trop spécialisé. Et par exemple, il y a des panneaux solaires et il y a des batteries sur tous les satellites, mais ce n'est pas les satellites qui ont fait progresser la technologie des batteries, c'est les téléphones portables. Parce que le téléphone portable, il posait un problème qui est un problème qui est adapté à la vie quotidienne, transportabilité. Dans le cas du satellite, c'est pas ça l'enjeu. Voilà, donc on pense pas tellement à, quand on conçoit un système spatial, à comment les technologies développées pourraient être utilisées. Par contre, ce à quoi on pense de plus en plus, c'est comment les systèmes spatiaux qu'on conçoit peuvent avoir une utilité. Le GPS, effectivement, n'avait pas été conçu pour être utile à quelqu'un d'autre que la Navy. Le GPS, c'était un système développé par la Navy qui avait un cahier des charges très simple. Il voulait pouvoir savoir, dès qu'un sous-marin émergeait, puisse savoir instantanément où il était. Donc c'était ça le cahier des charges pour construire, pour lancer le GPS. Après, ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils ont mis le GPS à disposition de tout le monde gratuitement. Voilà, ça a été un coup de génie de la défense américaine. Et du coup, le GPS a eu les développements qu'on a connus, mais c'était pas inscrit dans les gènes. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on aimerait au contraire, quand on conçoit un nouveau système satellite, c'est pour qu'il ait une application. Super, merci beaucoup, c'était très drôle. J'ai une petite dernière question. Est-ce qu'il y a un effet de mode sur l'espace? Est-ce que vous pensez que ça va durer toujours ou qu'à un moment on passera à autre chose? J'ai pensé il y a 2 ans, 3 ans, que on était en train de passer à autre chose et que le développement de la fibre optique, le développement au sol de l'Internet, le développement des réseaux 3G, 4G font que les communications allaient se faire entièrement par des techniques terrestres, que les drones allaient pouvoir faire de l'observation de la Terre et que finalement, à part le GPS, il n'allait pas rester grand-chose et que l'espace allait décliner. J'ai vraiment pensé ça, je dirais, il y a 3 ans. Et puis est arrivé Elon Musk avec SpaceX, qui a dit moi je vais faire des lanceurs, mais vous allez voir, je vais les faire comme je fais mes Tesla, avec 9 moteurs au lieu d'un, et qui a été un challenge terrible pour Ariane et pour Boeing et pour les industriels traditionnels. Et puis il y a eu Spacebox Imaging, une petite start-up de Palo Alto, qui se dit maintenant je vais faire des satellites d'imagerie comme les font Airbus et les grands opérateurs, mais on va faire ça pour 10 millions de dollars. Et du coup on va pouvoir en lancer 20. Et puis il y a Planet Lab, qui est un projet universitaire au départ. Ils ont fait des satellites grands comme ça s'appelle ça des colombes. Et ils les lancent par floc,
volée entière, 20 par 20, depuis la station spatiale, ils les jettent comme ça. C'est une idée absolument géniale. Donc ils en ont déjà 80 en l'air, ils ont l'intention d'en mettre 400. Et donc d'un seul coup, il y a à nouveau un mouvement, il y a l'idée qu'on peut faire des constellations, qu'on peut faire du pas cher en grand nombre. C'est vraiment ça le nouveau business model, c'est pas cher en très grand nombre et on va faire avec ça beaucoup mieux, enfin aussi bien et peut-être même beaucoup mieux que ce qui avait déjà été, ce qui était fait de façon traditionnelle. Donc vous voyez que le challenge, c'est pas les techniques spatiales qui challenge les techniques terrestres, c'est plutôt le contraire. Et là, la semaine dernière, on a eu les annonces sur les grands réseaux globaux pour faire de l'Internet par satellite. Donc il y a le OneWeb lancé en Angleterre, auquel Richard Branson, Virgin, a décidé de s'associer pour plusieurs milliards. Là, c'est 600 satellites. Et puis ensuite, c'est Elon Musk à nouveau qui arrive et qui dit, avec Google qui met 1 milliard, nous on va faire une constellation de 4000 satellites. Donc et pareil, l'objectif c'est de faire de l'Internet. Donc on retombe un petit peu sur cette idée que maintenant l'espace, les gens y vont, si c'est pour faire quelque chose de spécifique, ça avait vraiment avec une idée, un objectif d'application en tête. Mais par contre, en termes de démarche et de méthodologie, c'est plus les acteurs classiques, c'est plus seulement les agences et les gros industriels comme Boeing, Airbus, Lockheed. C'est des gens qui arrivent avec des business models différents, avec des stratégies industrielles radicalement différentes. Donc, je suis heureux de savoir de découvrir, je me suis complètement trompé il y a 3 ans, que c'est reparti à fond avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées, plein de challenges. Et donc voilà, donc non, l'espace, ça peut rebondir encore. Je ne sais pas si c'est forever, mais c'est, comme je disais hier en conclusion de mon speech, space has no limit. Excellente conclusion. Merci infiniment.